m'appelle Andréane Dufour-Bouchard, je suis nutritionniste et chef de projet pour l'organisme d'expertise sur l'image corporelle Équilibre. Bienvenue à ce 12e épisode du balado Au-delà du miroir, réflexion sur l'image corporelle. L'épisode est présenté dans le cadre de la campagne Être au-delà du paraître, qui était anciennement la journée sans maquillage. C'est une campagne qui vise entre autres à réfléchir à l'importance démesurée qu'on accorde à l'apparence dans la société. On a juste à penser à l'illusion de perfection qui règne sur les réseaux sociaux, aux publicités qui misent sur l'apparence pour vendre plusieurs produits, aux personnalités publiques qui sont souvent présentées sous leur meilleur jour, à l'ensemble des produits, services, interventions disponibles pour modifier notre apparence. Selon les résultats de notre sondage léger mené auprès de 1803 Québécois et Québécoises de 14 ans et plus en 2023, 76 % des gens trouvent que les standards de beauté véhiculés dans les médias et sur les réseaux sociaux sont irréalistes. Mais pourtant, chez les 18 à 34 ans, c'est presque une personne sur trois qui ressent de la pression, toujours ou souvent, pour correspondre à ces standards de beauté. Quand on essaie d'atteindre des normes irréalistes, on doit investir beaucoup de temps, d'énergie, d'espace mental, d'argent. On vit toutes sortes de pressions, d'être mince ou musclé, d'avoir l'air jeune, d'être beau ou belle, d'avoir des beaux cheveux, d'être à la mode, d'avoir les dents blanches, puis je pourrais continuer encore longtemps. Et ça peut avoir des conséquences négatives dont on n'a pas toujours conscience. L'idée de remettre en question la place accordée à l'apparence, ça veut pas dire qu'on n'y accorde aucune importance ou qu'on pointe du doigt les gens qui s'en soucient. Oui, l'apparence, ça fait partie de ce qu'on est, mais c'est un élément aussi parmi une multitude d'autres facettes qui nous définissent encore mieux, comme nos forces, notre personnalité, nos qualités. Comment apprendre à se libérer graduellement des pressions liées à l'apparence et développer le réflexe de se définir par ce qu'on est plutôt que par l'image qu'on projette? Alors, on discute de tout ça avec nos invités aujourd'hui. Je suis très contente de vous recevoir. Merci d'être ici. Dr Jeannie Coutu, psychologue et fondatrice de Dose de Psy, et Marie-Soleil Dion, actrice, animatrice et notre porte-parole d'Équilibre. Allô? Bien, bonjour. Donc, Jeannick, j'aimerais ça que tu commences par nous parler un peu de la relation qu'on entretient en tant que société avec l'apparence. Pourquoi on veut tellement ressembler à des standards qui sont irréalistes? Oui, mais c'est une très grosse question. En fait, c'est une question qui est très complexe, puis il y a plusieurs dimensions à ça. Puis si on va même juste dans l'histoire de l'humanité, là, depuis toujours, l'apparence physique prend une grande place, que ce soit parce que c'est le reflet d'un statut social, par rapport aussi à la désirabilité, à la capacité de se trouver un partenaire, et même à la santé. Là, si on se souvient, là, dans certaines années où les femmes qui avaient des formes et tout ça étaient perçues comme des femmes plus en santé, etc. Donc, bref, au niveau de l'histoire, quand même, depuis toujours, là, l'apparence physique prend une place importante. C'est encore plus vrai aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les différents médias qui nous martèlent, en fait, sur l'importance de l'apparence physique. En fait, c'est comme si le corps était devenu un objet là, de critique, qu'on commente, qu'on évalue, et non plus comme une dimension complète là, d'une personne. Puis, pourquoi est-ce qu'on va vers des standards irréalistes? C'est parce que même si on sait là, que c'est irréaliste avec notre tête, là, cognitivement, on se dit, je le sais là, que tout ça, c'est pas vrai. Je sais qu'il y a des filtres. Je sais que cette personne-là a passé sous le maquillage pendant des heures. Il reste que affectivement, ça connecte comme pas, puis ça vient comme pas apaiser ce sentiment-là qu'on n'est pas assez, puis qu'on devrait, nous aussi, finalement, là, correspondre à ça. Ouais. C'est super intéressant, je trouve, l'aspect aussi historique que tu apportes, de faire comme ça a toujours été, on s'en sort pas, là, c'est pas une affaire de nouveauté, c'est que c'est extrapolé avec les réseaux sociaux, mais ça fait partie de la vie depuis toujours, là, tu sais. Absolument, oui. Toi, est-ce que tu observes ça autour de toi aussi, cette pression-là à correspondre à des standards, toujours? Mais toujours, tu sais, je pense que en tant qu'actrice, c'est sûr que je le vis peut-être avec un œil différent ou en tout cas grossissant là, dans le sens que c'est comme on est tellement observé tout le temps, mais je pense que toutes les femmes dans tous les métiers le vivent, tu sais. C'est juste que moi, si je vais travailler pendant ma journée, le soir, quand je vais revenir, ou en tout cas des mois plus tard, je vais voir ma journée à l'écran. Tu sais, je vais me voir. Quelqu'un qui travaille, par exemple, si tu fais des consultations dans ton bureau, personne va te filmer, personne va te montrer, gars, quand tu t'es tourné, t'avais l'air de ça, ou gars, comme là, ça faisait un bourrelet, ou tu sais. C'est sûr que c'est ça qui est plus difficile un peu, parce qu'on voit ce qu'on a l'air, ce dont on a l'air. Mais je pense que toutes les femmes dans tous les métiers ont quand même un espèce de toujours un regard sur elles-mêmes, puis dans le miroir, puis les photos, puis c'est omniprésent. Puis tu sais, moi, je vais avoir 40 ans cet été, fait que je vois aussi j'ai toujours pensé à ça, j'ai toujours été dans un milieu qui pense à ça, mais là, en plus, s'ajoute à
à l'aspect minceur, ça ajoute l'aspect vieillir, donc on s'en sort pas, tu sais, même si t'atteins un certain poids ou que tu te sens quand même pas si pire dans ta peau, ben là, les années passent, puis là, tu vas vieillir, donc on va s'attarder plus à ton visage, à tes rides, et là arrive le botox. Oui, effectivement, puis je sais pas si vous avez j'imagine que vous avez déjà remarqué que la première chose qu'on va attaquer chez une personne, c'est son apparence physique, hein? Donc, si on est en train de débattre du hockey sur Internet, puis là, finalement, on s'emporte, qu'est-ce que les gens vont faire? Ils vont aller commenter sur l'apparence physique des autres. Puis c'est vrai aussi, effectivement, les gens qui sont dans les médias, mais même si on pense à des présentateurs de nouvelles, que comme leur apparence physique, ça n'a aucune importance, c'est même pas comme un personnage que ça fait partie d'eux. Puis pourtant, c'est ce qu'on va faire. On va commenter l'apparence physique des femmes qui vont présenter les nouvelles. Donc, effectivement, c'est difficile là, d'échapper à ça. Oui. C'est la première chose qu'on voit, donc c'est sûr que c'est la première chose qui est facile à commenter, mais on a une campagne justement qui aborde la question des commentaires sur le poids et l'apparence physique. Tu sais, on devrait essayer de défaire ce réflexe-là parce que c'est sûr que c'est très ancré, ça se fait. On dirait en plus que sur les réseaux sociaux, souvent, on a l'impression qu'il y a une certaine barrière parce que la personne n'est pas devant nous, mais la personne le reçoit, ce commentaire-là, puis toutes les autres personnes qui voient ce commentaire-là aussi sentent que la pression est renforcée, dans le fond, donc ça a des effets collatéraux importants aussi, là. Oui. De nos jours, il y a tellement d'options qui permettent de modifier notre corps, tu sais, intervention chirurgicale, botox, filtre, maquillage, etc. Et il y a un rapport de Dove qui s'appelle « Le vrai visage de la beauté », publié en 2024, qui rapporte que 45% des jeunes filles croient qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas être belle avec tout ce qui est disponible pour les femmes de nos jours. Moi, j'étais quand même assez sous le choc quand j'ai vu ça, surtout venant d'une jeune fille aussi. Donc, est-ce que vous pensez que la disponibilité, justement, de ces options-là ajoute encore plus de pression puis peut-être même stigmatise les personnes qui vont pas aller vers ces options-là? Absolument. Mais en fait, je pense qu'on est pris dans un embranchement où on va être stigmatisé, peu importe. Là. Ceux qui les utilisent se font critiquer, ceux qui ne les utilisent pas se font critiquer pour d'autres raisons. Fait que c'est comme si, comme femme, avec l'apparence physique, on a rarement raison, puis on gagne rarement. Puis c'est un piège parce qu'en fait, de faire de la chirurgie ou peu importe, sur le moment, ça apaise, hein, donc ça répond aux besoins à court terme. Puis là, ça crée dans le cerveau l'idée que « Hey, je l'ai la solution quand je me sens pas bien ». Il y a une solution rapide qui est d'aller faire une chirurgie. Fait que là, on peut être pris dans un cercle vicieux de tout ça. Ça crée aussi des nouvelles normes, hein, parce que, on a juste accès à des gens, en tout cas, beaucoup accès sur les réseaux sociaux et tout ça, à des gens qui utilisent ces artifices-là ou peu importe. Donc, ça crée des nouvelles normes. Moi, je suis assez... je suis beaucoup sur TikTok là, pour faire mes propres vidéos et tout ça. Donc, j'essaie de voir c'est quoi les tendances et tout ça. Puis, je suis tombée sur tellement de vidéos de jeunes femmes dans la vingtaine qui font la promotion de botox préventif. Puis il y a une vidéo, puis tu sais, je veux pas cibler personne, mais je pense que ça fait juste témoigner. Mais la personne, elle disait, ce vidéo-là, ça s'adresse pas à vous si vous avez moins de 24 ans, là. Comme si c'était sa façon de protéger, mais j'étais comme... en tout cas, tu sais, c'est pas l'âge que j'aurais mis pour prévention de ça, mais bref, c'est ça. Donc, ça crée une nouvelle norme. Je pense qu'on va, d'ici quelques années, avec l'accessibilité justement du botox et tout ça, plus avoir d'image de ce que c'est quelqu'un qui vieillit normalement. Hein? Donc, ça va devenir encore plus complexant, effectivement, pour les gens, là. Oui, mais c'est ça aussi qui est inquiétant, c'est que c'est comme si on annule une section de la vie, tu sais, j'en ai déjà parlé, là, mais je trouve ça c'est comme si la femme vieillissante, de moins en moins, existe. Tu sais, dans les médias, mais même dans la vraie vie, c'est parce que c'est pas juste les femmes dans les médias qui vont faire ces genres de chirurgie-là ou d'intervention-là. Maintenant, c'est vraiment... Avant, c'était juste les stars, tu sais, américaines même, tu sais. Maintenant, c'est vraiment partout. Puis, ce qui fait que, comme tu dis, on annule un peu cette personne-là, ce persona-là de personne qui vieillit, ou femme qui vieillit, entre autres. Là. Mais en tout cas, moi, je trouve ça quand même inquiétant parce que c'est celles qui vont continuer à vieillir, vont plus se reconnaître jamais, vont se voir dans rien, ils n'existeront plus. Tu sais. Effectivement, elles n'auront pas de modèle, de personnes à qui se référer, là, un peu comme ce qu'on nomme des personnes grosses qui ne se voient pas à l'écran. Mais effectivement, en tant que femme qui va vieillir, on va moins se voir aussi dans d'autres personnes, dans d'autres modèles. Puis bon, puis effectivement, puis les gens confondent aussi. Là, je voyais des jeunes qui plissaient leur front puis étaient comme, vous voyez, là, je suis due pour mes injections. Puis j'étais comme, mon Dieu, mais c'est juste ta peau qui est comme... qui vit sa vie. Oui, moi, j'avais tous ces plis-là à 4 ans, là. Dans le sens que, tu sais, il y a des plis d'expression, on est fait d'une certaine façon. C'est pas vieillir, nécessairement. C'est ça, on confond beaucoup d'affaires.
Ouais. Puis il y a un gros marketing aussi, tu sais, le Botox dès 20 ans, ça élargit toute une part de marché aussi, donc c'est sûr qu'il y a une industrie qui se fait beaucoup d'argent là-dedans, comme dans tous les cosmétiques, les diètes, etc. Mais j'ai l'impression que aussi il y a beaucoup de travail de sensibilisation à faire auprès des jeunes pour les amener à prendre conscience aussi de tout ça, normaliser que on n'a pas besoin de Botox ni à 20 ans ni à 24 ans, donc d'essayer de travailler là-dessus. Puis dans le fond, Marie-Soleil, tu disais, tu sais, on est vulnérable à ça, peu importe l'âge, peu importe. Avant, c'était plus les stars américaines. Maintenant, c'est un peu tout le monde. J'aimerais ça savoir, Jannick, justement, tu sais, c'est quoi les caractéristiques des personnes qui sont les plus vulnérables? Est-ce qu'il y a des gens, justement, qui sont plus propices à se comparer, à être plus vulnérables à toute cette pression-là? Oui, ben il y a les gens qui ont une faible estime d'eux-mêmes, puis là, ils sont comme pris dans un cercle vicieux parce que moins on a une bonne estime de nous-mêmes, plus on a tendance à aller sur les réseaux sociaux, se comparer avec les autres dans notre classe, par exemple. Puis là, cette comparaison-là va encore diminuer notre estime de nous-mêmes, puis on est comme pris dans un cercle vicieux. Il y a les gens qui sont plus perfectionnistes, qui sont intolérants aux imperfections. Là, je le mets entre guillemets, même si on est dans un balado. Donc, il y a les gens aussi qui évoluent dans des milieux où est-ce que l'apparence physique prend beaucoup de place, que ce soit, par exemple, des sports d'esthétisme ou les médias et tout ça. Il y a des gens qui ont des prédispositions à développer des troubles alimentaires aussi, qui vont être plus susceptibles là, d'être influencés. Les jeunes aussi, évidemment, quand on est adolescent, jeune adulte, on veut faire partie, on veut être à la fois comme tout le monde, mais un peu différent. Là. Mais l'apparence physique prend plus de place dans notre tête, on veut plaire au sexe qui nous intéresse, donc on va passer par l'apparence physique. Donc les jeunes aussi là, sont plus vulnérables. Les gens qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux aussi, parce que plus on est exposé, plus on devient vulnérable. Et bref. Puis souvent, on dirait que j'ai envie de poser une question un peu équitue, mais justement, tu sais, les caractéristiques dont tu parles, c'est beaucoup des caractéristiques qui vont avec notre personnalité. Tu sais, ça n'a pas nécessairement rapport avec de quoi on a l'air dans notre apparence physique. Ouais. Puis justement, tu sais, les personnes qui peuvent ressembler ou se rapprocher des standards, c'est sûr, vivent plusieurs privilèges que les personnes qui s'en éloignent ont pas, mais en même temps, sont pas épargnées ou indifférents ou indifférentes à cette pression-là. Donc, est-ce qu'on peut justement, comment on fait pour assumer nos complexes sans être stigmatisé par les personnes justement qui s'éloignent de cette norme-là, mais c'est sûr que ça touche tout le monde. Comment on vit ça? Puis justement, les personnes qui se rapprochent des standards peuvent aussi avoir des complexes. Comment on aborde cette question-là? Oui, c'est effectivement une grosse question. Je pense que, on est dans une ère où on doit prendre conscience de nos privilèges, là, mais quand même, effectivement, ça ne nous protège pas de tout. En fait, c'est comme des pièges différents. Les gens qui vont vraiment répondre aux normes de beauté vont avoir peut-être été très valorisés par rapport à ça. Puis là, ça fait peut-être partie plus de leur identité, même d'être la belle fille ou le beau gars. Et là, après ça, tout ça, c'est éphémère, parce qu'on vieillit tous, c'est la justice de la vie. Donc, tranquillement, on va quand même, de toute façon, s'éloigner des standards de beauté, même si on a correspondu pendant un certain moment. Et puis, c'est ça. Si en plus, ça fait une grande partie de notre identité qu'on est considéré comme étant la belle fille ou la personne mince, à partir du moment où on va s'éloigner de ça, ça peut être extrêmement destructeur. Il y a le fait c'est justement de garder la pression, de toujours correspondre. Moi, je pense à des patientes qui ont développé de l'anorexie, qui étaient au départ des personnes minces et qui étaient identifiées comme ça. Toi, t'es donc toute délicate, t'es toute petite. Puis à partir du moment où, dans la puberté, ils ont pris un petit peu plus de forme parce que c'est normal. Ben là, c'est comme si c'était super confrontant. Hey, je serais plus la petite fille délicate, je serais plus la plus petite. Puis là, ça a été un déclencheur. Donc, le fait de correspondre, ça a d'autres revers, finalement. Puis les femmes, évidemment, sont souvent très affectées par ça. Selon les sondages, les résultats de notre sondage EG encore, il y a 35% des femmes qui se disent grandement préoccupées par leur apparence, comparativement à 20% des hommes. Justement, qu'est-ce qu'il y en est de la pression associée à l'apparence selon le genre? Aussi, chez les hommes, on voit que ça émerge de plus en plus, mais est-ce que vous observez chacune dans vos entourages des hommes, justement, qui vivent plus ces pressions-là qu'avant? Moi, j'ai eu une discussion, c'est drôle, cette semaine avec un ami qui fait partie du milieu dans lequel je travaille, là. Mais on était deux filles avec lui, puis là, on disait hey, tu peux pas comprendre, il y a vraiment beaucoup de pression, puis ça nous coûte cher, les trucs par rapport aux cheveux, à l'apparence. Il y a quand même beaucoup de coûts qui sont reliés à prendre soin de son apparence, là, tu sais. Puis lui, il disait comme non, mais vous comprenez pas, on se rapproche vraiment, tu sais. Lui, c'est sûr que c'est un maquilleur, là, tu sais, dans la vie. Donc, il est vraiment plus comme concerné par la beauté, tout ça, sauf qu'il disait
Il dit, moi, mes amis gars, de plus en plus, tu sais, oui, ils ont accès au Botox, oui, ils s'entraînent, oui, ils font des traitements pour avoir un corps qui correspond ou pour prendre la masse ou sont stressés avec ça. Oui, tu sais, lui disait, on vous rattrape, là. D'après lui, il disait, on est vraiment en train, puis les jeunes hommes particulièrement sont vraiment en train de vous rattraper dans le souci de l'apparence. Fait qu'on était très ouverte à ce qu'il disait, mais au départ, nous, on partait avec l'idée de vous pouvez pas comprendre à quel point pour nous c'est oppressant. Puis lui disait, ben moi, je pense que je peux comprendre, puis je pense qu'on s'en va vers ça de plus en plus, surtout les jeunes hommes. Tu sais. Effectivement, on voit une augmentation des préoccupations là, chez les hommes, les jeunes hommes. Puis justement, tantôt on parlait d'industrie. Évidemment, là, les industries se sont probablement dit à un moment donné, hey, on va bien rendre les hommes insécures aussi. Quelle belle façon de faire plus de profit. Puis si vous observez, comme dans les pharmacies, les magasins là, de cosmétiques, l'étalage de produits pour hommes a grossi dans les dernières années. Oui, puis vous pouvez peut-être observer aujourd'hui, puis vous mettre une alarme dans 3-4 ans, là, vous allez voir, je suis certaine que ça va avoir encore grossi aussi. Donc, oui, ça augmente. Ça prend des visages un peu différents, notamment justement avec le fait d'aller au gym. C'est très normalisé. Hein, là, chez les jeunes, le fait d'aller au gym, de former son corps avec une morphologie plus musclée, tout ça. Je pense, par contre, j'aurais envie de mettre un bémol sur le fait que je pense que ça a une connotation quand même différente. Les femmes, on est beaucoup socialisées à être un objet de désir, à exister dans le regard de l'homme, ce qui est un peu différent pour l'homme quand même. L'homme, on va quand même parler de sa personnalité, on va quand même parler de d'autres choses, ses succès en professionnel et tout ça. Alors que les femmes sont très souvent réduites quand même à l'apparence. Oui. Donc, même si la pression commence à être équivalente, je pense qu'elle n'a pas le même poids à l'intérieur de nous, puis avec tous les messages qu'on envoie rapidement. Parce que je pense pas que ça existe encore là, des jouets de bébés haltères pour les enfants, alors qu'il y a du faux maquillage, puis il y a des petites robes. C'est comme, on n'est pas au même niveau. Donc, très rapidement, on dit aux petites filles, c'est important de plaire, c'est important d'être belle, c'est important le regard de l'autre. On n'est pas encore là avec les petits garçons. Là. C'est pas du tout le message qu'on envoie. Puis de toute façon, on va pas se rendre là. On s'entend. Non, souhaite pas ça. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, ça a vraiment une grosse différence dès l'enfance, en fait. Oui, absolument. Donc, on regarde les images qu'on voit des films pour enfants, etc. Donc, il y a quand même une différence entre tout ça. Puis, on pourrait avoir aussi un regard féministe par rapport à tout ça. On le sait dans l'histoire aussi, quand les femmes prennent plus de place, prennent plus de pouvoir, ben là, on les rend plus insécures pour qu'ils retournent à leur place, puis qu'ils commencent à se préoccuper plus de leurs cheveux que de prendre plus de place dans la société. Donc, je pense quand même qu'il y a des connotations différentes là, entre les hommes et les femmes. On a encore beaucoup de travail à faire. Évidemment, on se rend bien compte que toutes ces pressions-là nuisent à l'image corporelle, à l'estime de plusieurs personnes. C'est aussi une charge mentale importante. On a parlé tout à l'heure des dépenses aussi importantes, du temps investi. C'est quoi les impacts, justement, de cette importance démesurée qu'on accorde à l'apparence, autant au niveau individuel que collectivement? On a commencé à glisser des petites réponses un petit peu là, tout à l'heure, mais je voulais voir si vous aviez d'autres éléments à rajouter. Au niveau individuel, il y a la probabilité de développer des troubles alimentaires. On voit aussi que ça peut avoir des impacts sur des affects dépressifs, des affects anxieux. Ça peut nous amener à beaucoup nous comparer, à d'avoir une baisse de notre estime de nous, comme on a déjà parlé. Effectivement, il y a les coûts. Moi, j'invite les gens à prendre leur relevé de carte de crédit des derniers mois, calculer combien leur apparence physique leur a coûté. Parce que des fois, ça peut comme peut-être nous donner un petit choc, hein, puis nous amener à dire comme hey, j'ai-tu vraiment envie de dépenser l'équivalent peut-être d'un voyage qui sera un de mes rêves là-dessus chaque année. Ou même juste l'espace que ça prend dans notre temps. Imaginez tout ce que vous auriez pu accomplir si tout ce temps et cette énergie-là avait été mis sur autre chose que l'apparence physique. Puis je m'inclus là-dedans aussi. Là, on est tous affectés par ça. Tu sais, gâcher des moments importants. C'est Phil Roy en parlait dans son documentaire le poids de l'apparence. Puis il disait qu'il était allé en voyage, puis il s'était pesé au début du voyage. Puis là, il avait tellement paniqué avec ce poids-là qu'il avait gâché son voyage. Tout le long du voyage, il pensait juste à ça. Il checkait ce qu'il mangeait. Il voulait aller courir. Puis là, tu fais, hey, t'es en... Puis moi, je comprends parce que j'ai vécu ça des milliers de fois, là, de faire pour un truc
tu t'es vu dans le miroir ou t'as vu une mauvaise photo ou quelque chose, et là, ta semaine, ta journée ou ton voyage est impacté par quelque chose que tu fais. Mais voyons, c'est ridicule. Puis si t'étais à l'extérieur de ton corps, quelqu'un d'autre, tu dirais, hey, reviens-en, là. On est en Italie, peux-tu vivre la patente, tu vas manger la pizza, tu sais. Arrête d'être dans cet état-là qui a pas de bon sens. Mais je pense que ça arrive à beaucoup de gens, là, de gâcher des moments importants. Quand tu dis ça prend de la place dans la tête, d'être pris avec ça, puis tu fais, voyons, je voudrais tellement enlever cette affaire-là de ma tête, puis profiter de ce que je vois, ou d'écrire un livre, tu sais. Il y aurait tellement d'espace pour autre chose dans ma tête qui serait plus productif que de penser ou d'obséder là-dessus, tu sais. J'ai goût de rebondir sur l'anecdote, justement parce que une des choses que je demande à mes patients en thérapie individuelle ou de groupe, là, c'est de s'imaginer comme quand ils étaient enfants, là, leurs 4 plus beaux souvenirs d'enfance. Puis, après ça, je leur demande, est-ce que l'apparence physique a joué un rôle dans ces souvenirs-là? Puis, tu sais, la réponse, c'est très généralement non, là, à moins de vraiment avoir eu un corps qui était vraiment loin des standards très, très tôt dans la vie. Mais, tu sais, souvent, ce qu'on va se souvenir, c'est de Noël avec nos cousins, où est-ce qu'on riait. On va se souvenir de, tu sais, de moments simples, mais relationnels. Hein? C'est ça qui crée nos plus beaux souvenirs. Puis, c'est à ça qu'on va penser quand on va avoir 90 ans en train de se balancer dans notre chaise. Là, c'est avec ces moments-là. C'est pas ce qu'on avait l'air, quel poids on portait ou c'était quoi la taille de notre maillot, tu sais, finalement. Donc, ça nous permet peut-être un peu de prendre la perspective. Les choses dont on se souviendra plus dans quelques années n'ont pas d'importance, en fait. Tu sais. C'est vrai de repenser à l'enfance. Il y a quelque chose de... Tu sais, je suis allée dans un chalet en fin de semaine avec mon gars, puis il s'amusait avec des amis, il était en maillot de bain. Mais lui, il voit pas son corps. Dans le sens qu'il voit son corps, mais il a pas conscience de ça, c'est beau, ça, c'est pas beau, ça devrait être plus comme ça, tu sais. Puis, tu sais, il s'amusait tellement. Puis là, j'ai pris des photos, puis il fallait absolument que j'envoie les photos à sa prof, tu sais. Puis j'étais comme, c'est drôle parce que lui, il a aucunement, tu sais, moi, si j'avais fait la même activité, puis qu'on avait, tu sais, pris une grenouille, puis que j'étais avec mes nouveaux amis que j'aime full, puis que j'avais pris une photo du moment, je l'aurais jamais envoyé à ma prof, tu sais. Là, aujourd'hui, ou à mon ami, ou à toi. Tu sais, puis pourquoi? Parce que j'aurais probablement pas aimé peut-être comment j'apparais dans mon maillot ou l'angle que j'ai. Mais lui, ce qu'il voit, c'est check, les nouveaux amis, la plage, la grenouille, c'était vraiment cool. Oui. Il y a aucun filtre de de quoi j'ai l'air dans mon maillot de bain, tu sais. Puis c'est ça ce que tu dis, c'est ça, c'est que l'important du moment, c'est le grand bonheur qu'il y avait avec ses nouveaux amis. Mais probablement qu'en vieillissant, ou en tout cas, nous, on ferait comme, oui, c'est un beau moment, mais mon Dieu, je vais pas montrer photo à la personne, tu sais. Ouais. C'est triste. Ouais. Oui, absolument. Effectivement. Il n'a pas encore été gâché Non, par non, la société. Oui, exact. Un peu le même parallèle souvent avec la nourriture, tu sais, quand on regarde des enfants qui mangent les cornets de crème glacée puis qui sont tous contents, tu sais, ils sont pas en train de dire, bon, là, je suis allée au gym, il y a toutes des calories là-dedans. Non. Tout ça, tu sais, il y a beaucoup à apprendre quand même aussi de leur regard, c'est vrai. Ouais. Je trouve que c'est un bon truc. Puis maintenant, dans le fond, à partir du moment où on réalise justement toute la pression qu'on se met, les conséquences qu'on peut avoir, comment on peut faire pour s'en détacher? Je sais que c'est une grosse question, ça aussi, j'ai plusieurs grosses questions. Mais il y a différents gestes qu'on peut poser, autant comme société que comme individu. Marie-Soleil, j'aimerais ça t'entendre sur ce qu'on pourrait faire, selon toi, justement, dans l'espace médiatique pour contribuer à changer les choses. Mais tu sais, je pense que de plus en plus, il y a une réflexion par rapport à ça. Tu sais, je pense que ça va prendre du temps, ça prend du temps. Mais si on compare avec il y a 10, 15 ans, il y a quand même plus de diversité corporelle, j'ai l'impression, à l'écran. Il y a quand même plus de... Je pense que ça prend aussi, on parlait de modèle tantôt, je pense qu'on marche au modèle en général, l'humain, puis tu sais, que plus qu'il y a je vais dire de femmes, parce que là, on parle de femmes, mais de femmes qui peut-être correspondent pas à la perfection avec des guillemets, le physique, qui sont bien dans leur peau, qu'on peut suivre sur Internet. Il y en a de plus en plus quand même des filles qui sont bien, tu sais, qu'on voit qu'ils sont bien, puis qui ont des looks cool, puis tu sais, qui démontrent comme une joie de vivre, tu sais, des vrais modèles positifs de corps différents, de toutes les tailles. Mais ça, je pense que c'est quand même vraiment important. Tu sais, je pense que on a aussi le devoir personnel de décider qu'est-ce qu'on suit, qu'est-ce qui nous fait du bien, de mettre en sourdine des comptes qu'on fait, ça, je l'aime bien cette personne-là, mais à chaque fois que je vois ses photos, je me rends compte à quel point je suis pas comme elle ou je corresponds pas à ce qu'elle est. Ouais. On peut y mettre en sourdine, on n'est pas obligé de les bloquer, là, elle le saura jamais. Puis de choisir des comptes de gens qui nous font du bien ou qui nous inspirent ou qui démontrent une façon d'aborder la vie, le poids, l'apparence de façon positive, tu sais. Puis il y en a de plus en plus. Fait que je pense que dans l'espace médiatique, ça, c'est important de donner de la place, donner la parole, de mettre la lumière sur des gens différents. Puis aussi d'intégrer, je pense, la diversité dans
tous les aspects médiatiques, tu sais, que dans une fiction, ça soit pas un peu comme on fait de plus en plus avec la diversité ethnique, tu sais, c'est-à-dire si le rôle principal, on n'est pas obligé de dire, ok, on va voir on va prendre ça en audition des gens, puis si la personne qui va être la meilleure, ça va être elle, qu'elle soit noire, qu'elle soit arabe, qu'elle soit caucasienne, on va prendre la meilleure personne, puis on va pas s'attarder à ce qu'elle soit blanche absolument comme on a toujours fait, tu sais, d'ouvrir le casting comme on dit, mais de la même chose avec la diversité corporelle. Je pense qu'il faut de plus en plus aussi comme banaliser, normaliser, mettre plein de gens à l'écran qui parce que dans la vraie vie, une femme qui est grosse ou un gars qui est gay, il passe pas sa journée à faire je suis un homme gay, je suis un homme gay. Il s'en va travailler, il a des amis, il va en voyage, il a ses parents, tu sais, c'est une affaire parmi les autres. Oh oui, absolument. Puis justement, je parlais de ça avec Louni pour pas la nommer. Et puis elle me faisait constater que Isabelle dans Stat, tu sais, qui est une personne grosse, mais tu sais, ça n'a aucun rapport avec son personnage. On l'a jamais dit, personne n'en a jamais parlé. Puis elle est tout aussi désirable, puis elle a eu des histoires d'amour, ça ne fait pas partie d'eux. Puis tu sais, c'est vrai, tu sais, ça devrait être ça. Oui, tout à fait. Oui. Mais ça, c'est vraiment un bon exemple. Des personnes jamais on s'est jamais dit elle est plus grosse que le personnage à côté d'elle. Ça fait pas partie de sa description. C'est juste une affaire c'est ça. Puis elle est pas non plus triste. Souvent, on va les mettre dans ces affaires marchent pas. Elle se fait pas de chum. Personne l'aime. Non, elle se pogne des gars. Puis elle est super belle. Puis oui. Puis elle assume sa sexualité, puis sa séduction. Puis on la voit pas manger plus qu'un autre personnage non plus. Donc, absolument. Sortir des stéréotypes, justement, là, associés au corps. Oui, absolument. Vraiment. Puis Jannick, toi, au niveau plus large là, dans la société, est-ce qu'il y a des choses que tu penses qu'on pourrait faire justement pour donner collectivement moins d'importance à l'apparence physique? Oui, collectivement, il faut aussi se dire que peut-être que collectivement, c'est pas là-dessus qu'on a le plus de contrôle, mais quand même, là, tu sais, il y a des actions collectives contre Instagram aux États-Unis, tout ça. Puis bon, peut-être qu'on peut effectivement faire partie de ce genre de mouvement-là, faire des campagnes de sensibilisation, mais c'est comme finalement le podcast en ce moment. Puis collectivement, mais ça part aussi dans les écoles, l'éducation, hein, donc apprendre aux enfants, aux adolescents à avoir un esprit critique par rapport à ce qu'ils voient, hein, de prendre un pas de recul, puis de juste comme pouvoir analyser un petit peu plus, leur faire aussi développer leur estime d'eux-mêmes en dehors de leur corps, donc bouger dans le plaisir. Je pense qu'on a une grosse part de responsabilité en tant que parents sur comment on se parle. Oui. Tu sais, je sais que on le sait, là, mais des fois, c'est dur à appliquer parce qu'on est tellement habitué depuis l'enfance à avoir un regard critique sur notre apparence parce que tout le monde autour est comme ça. Nos mères étaient comme ça, puis nous, on vient comme moi, je suis de la génération des mères, elles faisaient des Montignac, puis les régimes, puis les Weight Watchers, puis tu sais, aujourd'hui, on essaie d'être plus bienveillant par rapport à ça, même si on a les mêmes enjeux, mais tu sais, c'était le nombre de filles de mon âge qui sont allées avec leur mère faire Weight Watchers, qui sont allées avec leur mère faire des régimes à 12 ans, tu sais, ça faisait partie de la culture populaire aussi, là, tu sais. Fait que je pense qu'on a aussi le devoir devant nos enfants, nos filles, nos gars, de pas se taper sa tête, de tu sais, puis moi des fois c'est quand même quelque chose que je fais, tu sais, je trouve que en tant que parent on est bon pour faire les choses pour nos enfants, c'est quelque chose qu'on fait pas pour nous mais on va le faire pour nos enfants. Fait que tu sais, je pense que au pire si c'est pour nos enfants, ben ça sera pour ça, mais au moins on va arriver à peut-être être plus doux avec nous, ou en tout cas à nommer des choses plus positives sur notre physique pour pouvoir mettre dans sa petite tête que on s'aime, on est beau, je suis belle ce matin, c'est beau, ça me va bien, tu sais, d'aller vraiment plus vers le positif pour pas que toute sa vie entende maudit, je suis grosse, ça me fait pas, faut que je perde du poids, tu sais. C'est quand même des petites affaires, mais si toute la vie t'entends ta mère se dire ça me fait bien, c'est beau, je suis contente de mes cheveux, tu sais, peut-être que ça va te dire que toi aussi tu peux te dire ça dans le miroir, tu sais. Oui, absolument. Puis c'est drôle parce que la plupart de mes participantes dans ma thérapie de groupe ont à peu près 30 ans, là, puis ont des enfants, puis c'est une des motivations qui leur a amené à aller travailler sur leur regard sur l'alimentation puis sur leur image corporelle, parce que c'est justement, ils veulent pas transmettre ça. Ils en ont tellement souffert elles-mêmes qu'elles veulent pas que leurs enfants aient ces mêmes préoccupations-là. Donc, effectivement, parce que bon, les enfants font ce qu'on fait et non ce qu'on dit, hein, donc c'est sûr que si on passe notre temps à se regarder dans le miroir, puis même sans dire des choses, juste comme le temps qu'on peut passer à se regarder, à se changer, à pas manger la même chose que les enfants. Tu sais, des fois,
On se permet pas de faire des commentaires sur les gens dans la rue, puis évidemment pas à notre enfant, mais on va commenter à la télé parce qu'on sent qu'il y a comme une certaine distance qui par rapport aux gens à la télé. Mm-hmm. Mais ça peut quand même être marquant pour les enfants. J'en ai des patientes qui me disent jamais personne n'a fait de commentaires sur mon corps, mes parents faisaient pas non plus de commentaires sur les autres membres de la famille ou des amis, mais par contre, quand on s'assoyait puis on écoutait Star Academy ou peu importe, ben là, il y en avait des commentaires sur « elle aurait pas dû porter cette robe-là » ou tu sais, comme... Ben oui. Ça aussi, ça laisse des traces sur l'importance de l'apparence physique, finalement. Là. Puis aussi, bon, je pense que socialement, au-delà de s'accepter dans notre apparence physique, je pense qu'il y a un aspect de plus grand encore qui est de se dissocier l'apparence physique du corps, hein, voir le corps comme étant un outil capable de nous faire accomplir plein de choses, comme étant, tu sais, comme en ayant de la gratitude pour tout ce qui nous permet de faire ce corps-là, donc qu'il existe au-delà de ce qu'on peut voir de lui. Et ça, mais ça passe aussi dans les messages qu'on peut envoyer justement aux enfants, autant à la maison qu'à l'école. Je sais qu'à l'école, a déjà beaucoup de responsabilités, mais quand même, les enfants sont longtemps là, puis tout ça. Puis bon, bref, je pense qu'il y a des façons de mettre ces messages-là dans des dictées, puis dans d'autres projets comme ça. Là. Donc ça, c'est des choses, je pense, qu'on peut faire collectivement, essayer d'encourager les entreprises qui sont inclusifs sur plusieurs, dans la diversité corporelle, de redemander ça aux entreprises aussi. L'entreprise, ce qu'elle veut, c'est de vendre des choses. Fait que si, comme socialement, collectivement, on demande qu'il y ait cette inclusion-là, cette diversité-là, à un moment donné, ils n'auront comme pas le choix de faire le saut, eux aussi, là-dedans. C'est vrai que changer la société de normes sociales, ça peut être très long, puis ça peut avoir l'air quand même assez décourageant à l'échelle individuelle, mais en même temps, à chaque fois qu'on fait un petit geste comme personne, ben on contribue quand même à contaminer un petit peu positivement d'autres personnes autour de nous qui vont aussi faire la même chose puis à faire évoluer tranquillement les normes sociales autant comme parents que comme individus. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites ou des choses que vous avez réalisées, tu sais, qui pouvaient vous faire sentir mieux ou qui pouvaient justement aider à se détacher un petit peu de la place accordée à l'apparence? Là, tantôt, Marie-Soleil, tu parlais de se déconnecter de certains comptes aussi, tout ça, mais est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous auriez envie de donner aux gens qui ont envie de commencer à essayer de poser des petits gestes individuellement sans que ça soit nécessairement, c'est sûr qu'aller consulter, c'est super utile, mais mettons, entre se désabonner de nos réseaux sociaux et aller consulter un psychologue, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être soi-même ne pas commenter le corps des autres. Donc, parce que quand on est en train de mettre l'accent sur l'apparence physique des autres personnes, c'est tout le monde qui est perdant là-dedans. La personne qui reçoit le commentaire, la personne qui le fait, la personne qui est témoin du commentaire qui est dit. Donc, c'est dans tous les cas, ça devient un message de l'apparence physique. C'est quelque chose de problématique ou qu'on peut commenter et tout ça. Donc, ça, c'est quelque chose à faire attention. Essayer de s'observer dans notre discours interne, de s'orienter ailleurs. Là. Avec nos enfants aussi, j'ai l'impression, ou avec les enfants en général, à la place de vraiment, tu sais, souvent on va tenter à dire, oh, ton bien belle, là, il y a comme un belle, là. C'est de faire comment t'es drôle, tu sais, d'essayer vraiment de varier les commentaires. Parce que ça veut pas dire à son enfant qu'elle est belle, mais que ce soit pas le commentaire principal à chaque jour, puis que que ce soit pas que ça qui est valorisé, parce que comme tu disais tantôt, si la petite fille qui a toujours été très très petite, t'es tellement petite, t'es tellement mince, quand elle devient plus ça, elle sait plus elle est qui, tu sais, fait que de valoriser les caractéristiques du caractère puis de la personnalité, tu sais. Chez les enfants, mais chez tout le monde, tu sais, si on parle, puis notre amie arrive, puis wow, elle est vraiment, attends, elle arrive, puis elle est vraiment belle. Première affaire, on peut faire comme, hey, t'as normalement l'air en forme, ou hey, essayez juste de varier un petit peu nos commentaires, tu sais. Oui, ou t'es lumineuse aujourd'hui. Oui, puis ça veut pas dire pas y dire éventuellement. Tu peux faire comme, wow, ça te va vraiment bien cette robe-là, puis tout ça, là. C'est pas mais que ça soit pas ça qu'on valorise en premier, tu sais. C'est difficile parce qu'on est tellement habitué à ça. Oui, c'est un réflexe, là. C'est un réflexe, là, quand on voit un enfant, tu sais, quand je vois ma nièce, là, comme, puis elle a une belle petite robe, tu sais, ben, tu sais, il faut se retenir parce que c'est pas le premier commentaire qu'on va faire, là, de dire, t'as l'air forte, ou tu sais, t'es courageuse. Donc, oui, effectivement, il faut comme s'observer puis se ramener. Mais travailler aussi toute notre bienveillance envers nous, tu sais, donc de façon globale aussi, se permettre d'être imparfait. C'est une autre façon qu'on peut faire individuellement. Puis peut-être aussi tu sais, moi, j'ai lu un article dernièrement qui s'appelait Moms Get in the Picture. Avez-vous lu ça? C'est un article qui est dans le Huffington Post. Puis ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, c'est vrai
En fait, en gros, c'est une mère qui écrit l'article puis qu'elle se rend compte qu'elle a pas tant de photos avec ses enfants. C'est que quand souvent c'est parce qu'on les prend là, tu sais, puis bon, des fois les gars ou les conjoints sont moins bons pour prendre des photos, mais aussi c'est parce qu'elle s'est rendue compte que quand elle était dedans, elle les effaçait parce qu'elle s'aimait pas, tu sais. Puis avant, on les faisait développer, fait que bon, elle était là, la photo, tu sais, bon. Mais là, elle s'est rendue compte que, elle regardait ses photos de voyage, quelque chose, puis elle n'a pas de photos de ses enfants parce que dès qu'il y en a une ou qu'elle est un peu avec ses kids, elle les efface, assaillit. Puis elle, ce qu'elle disait, c'est moms get in the picture, tu sais, comme, rappelez-vous de vos photos que vous avez d'enfance. Quand vous regardez votre photo de votre mère qui est à la plage puis qui vous tient dans ses bras, vous regardez pas sa cellulite, vous regardez pas ses bras mous, vous voyez l'amour qu'elle a, le bonheur partagé, la plage, vous voyez ses cheveux, oh mon Dieu, ça sent ma mère quand je regarde cette photo-là. C'est plein d'amour, puis jamais on va critiquer le corps de notre mère qu'on regarde sur une photo en 82, tu sais. Puis c'est important, ces souvenirs-là, puis c'est important elle dit, je me rends compte que mes enfants verront pas sur les photos à quel point j'étais là. Elle dit, je passe ma vie à être là pour eux, à organiser des activités pour eux, à penser juste à eux, à leur faire à manger, je fais tout pour eux, puis il y a aucune trace de ça dans les photos. Puis ça m'a vraiment bouleversée parce que j'ai dit ça aussi, c'est peut-être de quoi qu'on peut se faire, comme de se forcer à get in the picture, tu sais, puis de dire OK, c'est peut-être pas ma meilleure photo, mais ça marque le moment qu'on a passé ensemble, puis je vais la trouver belle cette photo-là dans 15 ans, tu sais. Ben oui, absolument. Puis ces photos-là, ils servent tellement aux enfants, justement. Moi, j'aime tellement ça, aller regarder mes albums de photos. Puis, je me souviens des émotions, je me souviens de l'ambiance. Je me souviens pas d'avoir regardé le corps de ma mère ou de mon père sur les photos, en fait. Là. Absolument, oui. C'est quand même... C'est un exercice qu'on peut faire. Tu sais, moi, en fait, semaine, avec mon gars, je faisais l'exercice. J'étais comme, OK, get in a picture. Tu sais, va jouer avec la grenouille, toi aussi. Oui, exactement. Oui. S'il y a une chose qu'on devrait retenir aujourd'hui de toutes les discussions qu'on a eues, justement, un message que vous souhaiteriez que les gens emportent avec eux pour commencer peut-être à se détacher tranquillement ou commencer à faire des petits pas ou se sentir moins coupable de se sentir pas à la hauteur nécessairement, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Ben, moi, j'aurais envie de dire que comme les filtres, les produits de maquillage, la chirurgie, tout ça, c'est comme des solutions. Fait que quand on les utilise, on est en train de dire que notre corps peut être un problème. Puis là, ça, c'est un message qu'il faut essayer de prendre une certaine distance de se rappeler que notre corps n'est pas un problème. Notre corps est un outil incroyable qui nous permet de faire plein de choses. Puis au-delà de est-ce que je me trouve beau, est-ce que je me trouve pas beau, d'essayer de juste même pas essayer de s'éloigner de cette question-là, en fait. Parce que cette question-là en soi met trop d'accent déjà sur l'apparence physique. Donc, essayer de prendre un pas de recul par rapport à ça. Je pense qu'il faut quand même aussi focuser sur le fait qu'on est tellement chanceux quand on a la chance d'être en santé, puis qu'on puisse, c'est ça, profiter de la vie, puis que ce corps-là, c'est ça surtout, tu sais, comme tu dis, c'est formidable ce qu'il nous permet de faire, puis faut comme l'honorer aussi, puis en prendre soin, tu sais, parce que plus que le nombre de minutes dans une vie qu'on passe à se taper sa tête sur le corps, et le nombre de minutes qu'on passe à dire « Hey, merci, wow, bravo, t'es hot », la différence est assez grande, là, tu sais. Oui, puis en prendre soin de façon positive, hein, tu sais, faire de la méditation pour calmer notre stress, bouger pour le plaisir, tu sais, donc en prendre soin de façon comme, tu sais, hey, merci, j'ai envie de te conserver parce que, tu sais, tu me permets de faire plein d'affaires, donc je vais faire ce qui va te faire du bien au lieu d'essayer de te changer, qui est finalement la façon dont on interagit avec les gens qu'on aime, là. Quand on aime quelqu'un, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soin de cette personne-là, on va pas essayer de la changer, c'est pas là qu'on va mettre notre énergie, donc de faire un peu la même chose avec nous-mêmes, puis se rappeler qu'on est tellement plus que l'apparence physique, puis que, comme je disais tantôt, quand on va prendre du recul sur tout ça, sur notre vie, c'est pas ça qu'on va se souvenir, là. Donc, je pense qu'on retient d'être doux avec nous-mêmes, prendre du recul, d'apprendre à voir notre corps pour ce qu'il nous permet d'accomplir, puis pas juste de se demander si on est beau ou belle, d'essayer de se détacher de ces questions-là. Donc, c'est sûr qu'on vit dans une société où l'apparence est encore très importante. C'est inévitablement, ça nous met de la pression à différents degrés. Mais quand même, il y a des petites pistes de solutions. On voit que déjà d'en parler, ça contribue à faire réfléchir les gens à ça. Donc, ça donne de l'espoir pour la suite et l'avenir. Donc, merci beaucoup, Jannick et Marie-Soleil, pour les discussions aujourd'hui, pour vos partages. C'était super intéressant de discuter avec vous. Et j'espère que les échanges vont avoir donné envie aux gens de remettre en question peut-être l'obligation de se conformer à ces standards-là, puis faire plus de place finalement à ce qu'ils sont.
Si vous avez aimé les contenus abordés dans ce balado et que vous avez envie d'en apprendre plus sur tout ce qui touche à la relation avec le corps, la nourriture et l'activité physique, rendez-vous sur équilibre.ca et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à Groupe Équilibre. Merci à Virage Sonore pour l'enregistrement, le montage, le mixage et la composition musicale du balado. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration et à l'appui financier du gouvernement du Québec.